Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et comme d'habitude les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, qui découvrent la chaîne YouTube, aujourd'hui c'est très simple, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et je vous présente 4 actus du jour sur le FC Barcelone. Et aujourd'hui, sans vous mentir, l'info est plutôt intéressante, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je tiens à m'excuser si ma voix les gars est un peu bizarre, je vous mens pas, je travaille dans un centre aéré et je vous mens pas qu'à crier auprès des enfants c'est un petit peu chiant, donc j'ai plus trop de voix. Donc voilà, juste pour ça, vraiment désolé, mais vous le savez aussi les amis, on a un objectif désormais sur la chaîne YouTube, c'est tout simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors je sais, ça fait longtemps et compagnie, dit comme ça a l'air d'être énorme et compagnie, mais je vous jure les amis que chaque abonnement sert énormément. Et d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis, parce que bon les amis, il n'y a rien à faire, regardez sur votre écran, juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ce succès, du moins à ce projet. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Pour tous les supporters du Barça, vous le savez les amis, le Camp Nou est actuellement en rénovation. Alors bon, à chaque fois qu'on parle du nouveau Camp Nou, je dis toujours ce début de phrase, mais il faut dire les termes les amis, c'est totalement la vérité. Et le Barça du coup cette saison joue au stade Montjuïc, et du coup les amis, le futur stade du Camp Nou va nous permettre de faire énormément du bien. Regardez sur votre écran, le FC Barcelone gagnera 120 millions d'euros par an grâce au nouveau Camp Nou les amis. Donc voilà une petite nouvelle concernant ce Camp Nou. Donc j'imagine, bon forcément il y aura plus de place qu'à l'ancien, donc forcément ça va beaucoup contribuer, mais je pense surtout que le Barça va un petit peu malheureusement augmenter les billets, parce que même moi les amis j'ai un petit peu vu l'augmentation en 2018 quand on allait voir un match ça coûtait 29 € les amis, vraiment un match Deportivo Alavés Barcelone, tandis que maintenant pour voir ce genre de match c'est déjà 70 €. Dites-vous les gars que voilà, donc forcément il y aura plus de place, je pense que le prix va énormément augmenter, il y aura peut-être plus de place aussi VIP, donc forcément c'est des places qui coûtent plutôt cher, donc voilà, forcément c'est un petit peu logique, mais franchement c'est plutôt une très bonne nouvelle quand même, 120 millions d'euros par an, je trouve ça quand même plutôt incroyable. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les amis, dites-moi si vous pensez que vous allez y aller au nouveau Camp Nou les gars, mais moi c'est sûr, franchement vu le stade, j'irai direct. Vous le savez les amis, il y a quoi, il y a peut-être il y a 2 semaines les amis, Íñigo Martínez était dans la sauce, parce que voilà, je sais pas si vous avez vu la fameuse vidéo où tout simplement il descend de sa voiture, où il s'énerve contre un supporter et tout. Aujourd'hui il est toujours dans une sauce, parce que vous le savez la semaine dernière l'Athletic Bilbao a tout simplement gagné la Copa del Rey, voilà tout simplement. Et bon ça je vous apprends rien, et sauf que regardez ce qu'Íñigo a fait. Íñigo Martínez a célébré la Copa del Rey avec les fans de l'Athletic Bilbao. Donc bon, je vois pas vraiment les amis, pour vous vous voyez pas qu'il y a de trucs, mais là regardez, il y a une photo tout simplement qui est tout simplement tombée. Alors bon, je peux comprendre qu'il est peut-être formé là, je sais pas s'il est formé là-bas. Bon, je peux comprendre qu'il a vraiment une petite attirance pour ce club et compagnie, puisqu'il peut-être il est basque et compagnie, mais je trouve quand même que quand t'es supporter du quand t'es joueur d'un grand club comme le Barça, qui est très médiatisé et compagnie, voilà, parce qu'il y a une photo aussi des amis qui est venue avec, voilà, on le voit tout simplement content. Après les gars, on peut comprendre, en vrai je vais pas mentir, mon avis en fait il est partagé. Alors mon avis c'est que bon, ça me dérange pas, parce que forcément s'il est basque, il célèbre forcément son club de cœur et compagnie et tout, donc y a pas de souci. Mais après je me dis, faut rester professionnel, tu vois. Imagine je sais pas, franchement les amis, je sais pas quoi penser. Après il y a rien de grave les amis, c'est pas pour autant qu'il mérite toute la sauce qu'il prend. Beaucoup de gens disent qu'il respecte pas le club. Après les gars, bon, il était avant tout l'Athletic, voilà, il était à l'Athletic Bilbao et tout, donc bon, voilà, bon. Après pour moi il y a rien de si alarmant de tout. N'hésitez pas à vous me dire si ça vous fait quelque chose ou pas, est-ce que pour vous il respecte le club, etc. Dites-moi tout vraiment dans les commentaires. Bon les amis, on arrive clairement dans les 2 dernières infos de la vidéo, ce qui veut dire les 2 dernières infos les plus croustillantes de la vidéo. Là on va parler d'un cas, bon j'ai pris cette info, je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui parlent de ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous la partager et vous donner mon avis. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu croyable au regard sur votre écran.
Xavi a besoin de garanties pour rester au FC Barcelone. Si Laporta parvient à convaincre Xavi, l'entraîneur souhaite deux choses: pas de départ de joueurs clés, renforcer l'équipe avec les joueurs qu'il souhaite. Il veut Kimmich, Zubimendi et Bernardo cet été. Donc bon, déjà juste à se dire que Xavi pourrait rester pour ça pour moi j'y crois pas du tout, parce que bon, si encore il y aurait eu des doutes, il aurait pas encore confirmé. À chaque fois, je vous jure, chaque conférence de presse il confirme qu'il va partir, il confirme. Encore il aurait confirmé une fois et après il aurait pu confirmer et compagnie. Ben, ok, mais là les amis, il confirme à chaque fois. Ça m'étonnerait que comme ça, de jour au lendemain, il change de décision. Pour moi c'est sûr, déjà Xavi il restera pas. Et après les gars, je peux comprendre aussi également ce qu'il y a écrit aussi, pas de départ de joueurs clés, parce que vous le savez, le Barça chaque saison, chaque mercato a besoin quand même d'argent pour enregistrer des joueurs, etc. Et du coup doit vendre des joueurs quand même assez clés, notamment je pense à un certain Franck Kessié, les amis, qui pour moi n'aurait jamais dû peut-être partir, les amis. Donc voilà, donc après ça je peux comprendre, mais sinon le fait que Xavi peut rester et compagnie et qu'il a besoin de garantie, les gars, pour moi ça c'est clairement faux à 100%, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, mais pour moi Xavi va bel et bien partir. Les amis, juste avant on parlait tout simplement de l'avenir de Xavi, mais on avait aussi parlé à la dernière info, l'info juste précédente, on avait parlé comme quoi Xavi aimerait avoir tout simplement Zubimendi, Bernardo Silva et Kimmich. Et du coup, puisque Xavi lui veut, la question qu'on peut se poser c'est: est-ce que les joueurs eux au moins ils veulent? Regardez sur votre écran les amis, Bernardo Silva et Joshua Kimmich rêveraient d'évoluer sous les ordres de Xavi et jouer au FC Barcelone. Donc je suis désolé les deux cocos, mais jouer sous les rôles de tout simplement aux ordres de Xavi, ça va être très compliqué. C'est sûr que pour moi, je confirme encore, pour moi il va partir les amis, mais sinon ils veulent jouer au FC Barcelone, donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai quand même que je pense, je dis pas que c'est pas impossible, mais les deux ensemble c'est impossible pour moi. Pour moi c'est un des deux, c'est soit Bernardo Silva, soit Joshua Kimmich. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer au Barça. Après, imaginons jamais, on sait jamais les amis, on sait jamais. Peut-être qu'à Barcelone il va avoir une pluie de billets et compagnie, le Barça va pouvoir acheter les deux, je sais pas. Mais pour moi les gars, ça paraît vraiment trop, je sais pas, franchement les amis, ça paraît trop vraiment imaginable. Donc vous les amis, je sais quoi, je vais vous faire un sondage les gars dans l'espace communauté pour savoir votre avis, pour savoir quel vous préférez entre Joshua Kimmich et Bernardo Silva. On va voir un petit peu votre avis, mais c'est vrai que bon, les deux venir en même temps au FC Barcelone, ça va être un petit peu quand même très compliqué. Donc voilà, je vais vous mettre le sondage les amis, et aussi n'hésitez pas à répondre comme d'habitude dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Je suis quand même assez content d'un truc de finir la vidéo les gars, parce que je vous mens pas les gars, j'ai la voix qui me force les amis, c'est vraiment horrible. Donc du coup voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo, voilà, juste pour ça aussi les amis, vraiment je suis en train de souffrir pour vous les gars, donc vraiment juste pour ça mettez un maximum de pouces bleus. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. D'ailleurs les amis, je me juste d'y penser, mais demain forcément match du Barça contre Cadiz, donc ça veut dire que je serai forcément en live, donc pensez à venir les amis. Franchement on va se régaler encore, en plus on est en week-end, donc go fêter ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à venir sur le live de demain. Merci de regarder cette vidéo et on se dit tout simplement à demain en live les amis. Tchouas.